Bonjour, je suis votre frère. Mon nom c'est Eric Rema Tambwe Soukou. Je suis le pasteur principal de Christ Lumière de Nation et j'exerce un ministère prophétique. Aujourd'hui, nous venons vous parler de cette jeune église qui a été créée il y a de cela 1 an et demi. C'était au mois de juin 2012. Dieu nous a donné un mandat spécial. Nous avons une mission particulière, voilà pourquoi nous venons vous en parler. Et réellement dans cette vision, il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas la volonté d'un homme, il n'y a pas des ambitions d'un homme, mais il y a simplement Jésus-Christ qui est au centre de cette vision. Nous avons reçu du Seigneur 3 mandats particuliers. Premièrement, si on parle de la vision, notre vision c'est Christ, lumière de nation, dont nous prêchons cette parole qui est la lumière pour toutes les nations. Mais voilà d'abord notre premier mandat. Dieu nous a donné un mandat de relever un défi économique. Nous savons une chose, qu'un homme, sa vie est basée dans l'économie. Ce qui signifie que nous avons ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Quand une personne manque le pouvoir d'achat, nous savons qu'il vit au seuil de la pauvreté. Donc celui qui a plus de pouvoir d'achat, on l'appelle plus riche. Celui qui a un moyen de pouvoir d'achat, on l'appelle la classe moyenne. Celui qui n'a pas le pouvoir d'achat, on l'appelle qu'il est pauvre. Et le deuxième mandat, c'est un mandat technologique. Quand on parle de la technologie, on ne parle pas seulement de l'électronique, mais nous parlons de plusieurs aspects de l'homme. La technologie, c'est simplement trouver une procédé qui va te permettre à trouver un bon résultat. En face de vous, sûrement derrière, il y a quelqu'un qui tient la caméra. C'est une technologie qui nous permet de capter des images et de les transmettre aussi. Sûrement, quand tu vas dans un hôpital, il y a ce qu'on appelle la technologie du média. Il y a plutôt la technologie médicale. Quand tu regardes la télé, tu as ce qu'on appelle la technologie du média. Dieu nous a donné un mandat de relever le domaine technologique. Nous voulons entrer dans tous les aspects du domaine du monde pour révolutionner ce domaine de la technologie. Beaucoup des enfants, beaucoup de parents se plaignent du Facebook parce qu'il y a n'importe quoi. Mais c'est aussi une technologie dans laquelle beaucoup de gens dans différentes contrées peuvent entrer en contact. Mais nous avons aussi un autre dernier défi que j'aime parler. C'est le défi culturel. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde sans frontières. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, celui qui habitait en Asie ne savait pas qu'est-ce qui se passait en Amérique. Mais aujourd'hui, nous voyons comment le monde est simulé. Et nous avons un grand défi culturel. Chacun a une culture. Moi, je viens d'Afrique, j'ai ma culture. Aujourd'hui, je vis au Canada, le Canada a sa culture. Mais nous venons apprendre ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Moi, je vous invite à venir dans nos réunions et vous allez découvrir comment relever le défi économique, le défi technologique ainsi que le défi culturel. J'aimerais aussi vous parler de nos réunions. Notre centre Christ Lumière de Nation, c'est un lieu qui est basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur fait de grandes choses au milieu de nous. Lorsque nous nous rassemblons, comme dit la parole de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est réellement au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est réellement au milieu de nous? Est-ce que parce que la Bible le dit, ou bien parce qu'il y a des choses qui attestent que réellement Dieu est avec nous? Dans nos services, nous vivons des temps de délivrance extraordinaires. Lorsqu'une personne arrive, on lui prêche la parole de Dieu qui est la lumière des nations. Directement, le Saint-Esprit opère à travers cette parole. Dans nos services, nous voyons la gloire de Dieu. Dans plein culte d'adoration, lorsqu'on chante, on adore Dieu, nous sentons la manifestation du Saint-Esprit. Dans notre assemblée, on vit ce qu'on appelle l'esprit de famille. Car c'est l'une des premières valeurs que nous prônons, la famille. Nous ne sommes pas là pour diviser la famille, mais nous sommes là pour réunir la famille. Tout récemment, nous avons organisé une réunion qui a parlé de la famille. On a parlé des enfants, on a parlé des jeunes, on a parlé aussi de la famille au complet. Nous aimerons vous inviter à venir dans nos réunions, à venir dans nos centres, à venir dans nos temps de prière. Et vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu fait d'extraordinaire. Bientôt, pour le mois de janvier, nous allons organiser un 21 jours de jeûne et de prière qui va commencer le premier dimanche du mois jusqu'au dernier dimanche du mois. Je vous invite à venir prier avec nous. Si tu ne peux pas venir dans nos réunions, mais je t'invite à prier avec nous là où tu es. Nous jeûnons. Nous avons un style de jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel.
où il n'y a personne, nous ne mangeons pas des repas solides. On ne mange pas le riz, on ne mange pas le pain, on ne mange pas le purée, on ne mange pas la nourriture solide. On est en mode végétarien. Je vous invite là où tu es à jeûner avec nous pendant ces 21 jours. Et pendant ces 21 jours, nous avons un sujet particulier. Donne-moi mon héritage. Pourquoi on dit donne-moi mon héritage? Un jour, Caleb a demandé à Josué, donne-moi ma montagne. Pourquoi? Parce que ça a été une héritage qui lui a été promise par Moïse. Alors cette année que nous allons commencer, c'est ça notre prière, notre sujet de base. Donne-nous notre héritage. Parce que tu as un héritage que Dieu t'a donné et tu as besoin de la réclamer. Et pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, ce sera notre sujet. Donne-nous notre héritage. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais, à Christ Lumière de Nation, Dieu est réellement au milieu de nous. Il n'est pas seulement au milieu de nous comme la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, il est là. Mais il est au milieu de nous parce qu'il y a des signes qui attestent réellement que Dieu est au milieu de nous. Dans nos services, je vous ai dit que nous vivons des temps extraordinaires. Pendant l'adoration, on voit la gloire de Dieu. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, Dieu atteste cette parole par des signes et par des prodiges. Et nous voyons l'onction du Christ qui délivre aussi des gens. Et j'ai avec vous une personne qui pourra en témoigner. Car la Bible dit que 2 témoignages valent que 1. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question à une personne qui va réellement nous raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour ma soeur. Bonjour prophète. Comment vous appelez? Je m'appelle Laetitia Kalombo. Parfait. Comme je vous disais, à Christ Lumière de Nation, nous vivons des actes surnaturels de Dieu. Et cette soeur, elle est réellement un vrai témoignage vivant de ce que Dieu fait. On aimerait savoir comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Dans quel domaine Dieu s'est manifesté dans ta vie? Dieu s'est manifesté comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Donc Dieu m'a guéri de la maladie du cancer, le cancer des ovaires. Waouh! Dieu l'a guéri du cancer des ovaires. Comment tu t'es senti quand tu as appris que tu avais le cancer des ovaires? J'étais vraiment abattue. Très abattue. Ouais. Toute seule ou bien avec ta famille? Avec ma famille. Alors, dis-nous, en venant à Christ Lumière de Nation, comment Dieu t'a guéri? Dieu m'a guéri en enlevant les cancers. J'ai été diagnostiquée que j'avais les cancers après des séances de prière, en ayant la foi. Puis je suis rentrée à l'hôpital. Le médecin a encore diagnostiqué, il m'a dit que je n'ai plus de cancer. Donc nous comprenons que la sœur, elle avait le cancer des ovaires. L'Église a prié pour elle. On a appliqué notre foi. Dieu l'a guérie. Et elle est encore rentrée à l'hôpital, faire encore d'autres tests. Et le médecin a déclaré qu'elle n'avait plus de cancer. C'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens vraiment bien. Mais qu'est-ce que tu aimes à Christ Lumière de Nation? Je pense pas seulement parce que Dieu t'a guéri, mais qu'est-ce que tu aimes ici? Ce que j'aime à Christ Lumière des Nations, de 1, c'est la fraternité. Waouh, la fraternité. Quel genre de fraternité? C'est l'amour qui existe entre frères et sœurs dans l'église parce qu'on ne le trouve pas dans d'autres églises. Waouh. Comme je vous avais dit, ici, on est en train de promouvoir l'esprit de famille. Et dans la famille, il y a ce qu'on appelle la fraternité. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur. Plus tard, vous allez avoir le témoignage intégral d'elle, peut-être les gens de sa famille. On va vraiment expliquer, on va vous montrer de preuve en appui comment elle était atteinte du cancer des ovaires et comment maintenant il y a des tests médicaux, il y a des preuves médicales qu'elle est réellement guérie. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous disais, on vient de témoigner, on vient de recevoir le témoignage de la sœur Laetitia. Elle a expliqué comment Dieu l'a guérie. C'est pas un homme qui l'a guéri, mais c'est Dieu qui l'a guéri parce qu'elle a dit, elle a expérimenté le Jéhovah Rapha. Maintenant, on va aller encore voir une autre personne qui va nous expliquer qu'est-ce que Dieu a fait pour lui à Christ Lumière de Nation. Là, je vais vous parler de notre concept. C'est vrai que Dieu guérit, mais Dieu ne s'arrête pas simplement à la guérison. Je vais vous présenter une autre personne, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et pourquoi il est là, pourquoi il suit le Seigneur maintenant à Christ Lumière de Nation. J'avais expliqué au début, la vision que nous avons, ce n'est pas le fruit d'une ambition, mais ce Christ qui est au centre. C'est Jésus-Christ que nous présentons à travers cette vision. Venez. J'ai ici en face de moi un frère qui est très bien habillé, il est très bien assorti, en plus en bleu, bleu, bleu. On dirait qu'il m'a triché un peu. Bon, c'est pas grave. Bonjour frère. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Patrick Yafali. Ok. Vous comprenez qu'il se présente Patrick Yafali et il fait ses petits moves. Patrick Yafali. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime un peu le swag, quelqu'un qui aime très bien s'habiller, qui aime très bien se présenter devant les gens. J'aimerais savoir, frère Patrick Yafali, ça fait combien de temps vous êtes à Christ Lumière de Nation? Ça fait quelques mois, je veux dire à peu près. Donc on peut dire 3 mois ou 4. Donc si j'ai dit 2, 3 mois ou 4, c'est-à-dire que tu as quand même une expérience chrétienne, on peut dire. Oui, j'ai une expérience chrétienne. Carrément, je viens d'Ontario et j'ai fréquenté une autre église. Et après, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le prophète, on a discuté dans différentes occasions. Mais c'est après que vous m'avez approché, vous m'avez parlé de la vision que le Seigneur vous a donnée pour l'église. Et c'est là où tout a cliqué. Ça coïncidait que ça touchait d'une façon similaire aussi avec la vision que Dieu m'a permis. Ok. Vous disiez que la vision vous a intéressé. C'est la vision ou vos ambitions qui vous a intéressé? Non, c'est la vision. C'est la vision. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette vision pour toi? Personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. Comme par exemple, on parle d'une partie d'un des mandats, le mandat culturel. Dans toute communauté, c'est la culture qui fait un peu bouger la communauté. Et alors, pour qu'on puisse emmener le royaume de Dieu dans la culture, on doit avoir un point. On doit avoir un point de la culture pour savoir comment la toucher. Donc, sans cela, il y aura pas de point de rencontre. Donc, c'est de ce genre de sujet dont je parle. Ok. Le frère a parlé d'un défi important, la culture. Mais il n'y en a pas que ça. Il y a 3. Dieu nous a donné 3 talents. En fait, pour l'instant, on se contente de nos 3 talents. On a l'économie, on a la technologie, on a la culture. Mais si cette vision est à attirer, quel est le point centre? Parce que tu as parlé de la culture, on ne refuse pas, c'est l'un des points. Mais quel est le point centre? Donc, en quoi tu te retrouves dans cette vision? En quoi je me retrouve, c'est que le leadership qui a donné l'occasion d'avoir un point de rencontre, d'emmener cette vision à vie. C'est ça que j'ai vu en commun. Il y a un certain leadership qui permet pour créer, parce que toute vision, pour qu'elle puisse venir à vie, il y a un certain leadership qui doit être propre à l'emmener. Donc le contenu de la personne qui a reçu la vision doit être capable de l'emmener cela. Et c'est ça, c'est ce point de rencontre. Quand j'ai vu que le leadership du prophète était capable d'emmener cette vision à vie, et c'est ça qui a permis de toucher mon cœur personnellement, de voir que oui, je peux voir cette vision venir à la vie avec le prophète carrément. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas simplement ce que Dieu fait, mais il y a aussi, on est plongé dans ces grandes intentions, dans cette grande révélation qui est Christ par rapport à une vision particulière. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour que cette vision se concrétise dans ta vie? Parce que si tu as suivi cette vision, c'est parce que tu as trouvé part. Paul a dit, je prêche parce que j'ai trouvé part dans l'évangile. Donc ça dit que toi, tu as trouvé aussi ta part. Mais qu'est-ce que tu feras réellement pour trouver part dans cette vision? Pour faire partie d'une vision, il faut l'accepter tout d'abord. Quand vous acceptez la vision, ça devient aussi une partie de votre vie. Que ça devient comme un mode de vie. Donc tout ce que je vais entreprendre, ça sera pour emmener cette vision en fruition. Carrément, donc il y aura certains trainings il y a certains trucs que je dois faire personnellement ou certains trainings que je dois prendre personnellement pour m'améliorer en tant que personne, pour emmener cette vision dans la lumière. Ok. J'ai peut-être pas une dernière question, mais peut-être une dernière question. Quand je te vois habillé comme ça, tu m'as l'air d'un entrepreneur. Bon, je sais que, sûrement, tu es jeune ambitieux, tu aimes l'entrepreneuriat. Donc, c'est là qui touche aussi le domaine économique. Mais j'aimerais te dire, qu'est-ce que toi, tu diras aux gens par rapport à ces points importants? Qu'est-ce que tu diras aux jeunes qui vont s'identifier à toi, qui sont très bien habillés, qui sont très beaux, très bien coiffés, mais qui peut-être ne savent pas, ils n'ont pas un repère? Qu'est-ce que toi, tu leur diras? Moi, je leur dirais tout d'abord... Je leur dirais tout d'abord que personnellement, vous devez avoir quelque chose, vous devez avoir cette passion ou une certaine faim de vouloir satisfaire ou de régler un problème. Quand vous trouvez cela, vous devez maintenant
trouver avec qui vous pourrez le faire. Un partenaire qui partage, ou un mentor, que je peux dire, qui va vous permettre d'emmener cela à vision. Et c'est ça où le choix doit être vraiment particulier, parce que tout le monde peut parler, mais sans expérience. Donc, il faut voir aussi une autre personne qui aura la même passion, mais qui est déjà arrivée à un certain niveau, qui pourra vous aider avec cela. Et nous, on se propose pour le faire. Donc, on est là, si on partage les mêmes... on partage beaucoup de points en commun concernant la vision. Je suis prêt à travailler avec vous. On est prêt. Merci beaucoup, frère Patrick Gafali, d'avoir fait cet exposé avec nous. Que Dieu vous bénisse. Grand plaisir. Merci. Voilà une chose que nous venons de parler. J'ai grandi à l'église. Je ne critique pas ce que l'église fait. Loin de moi, parce que l'église, c'est le corps du Christ. Mais j'ai été à l'église enfant. J'ai grandi dans des églises. Et j'ai remarqué que dans toutes nos églises, on a carrément le même département. On a les départements d'intercession, on a les départements d'évangélisation. Toutes ces choses, elles sont bibliques et elles sont vraies. Et je ne peux pas dire autre chose. Mais aujourd'hui, c'est très rare de voir dans nos églises des centres de développement où des gens se développent dans l'église. Parce que l'église est la porte du royaume des cieux. Nous, on amène ce concept du royaume. La Bible n'a jamais dit que vous êtes le sel de l'église. Et la Bible n'a jamais dit vous êtes la lumière de l'église. Mais la Bible a dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. À Christ Lumière de Nation, présentement, nous travaillons comment avoir des départements où on va commencer à travailler, à faire de recherches pour influencer notre environnement. Ton environnement, c'est ton voisin qui est à gauche. Ton environnement, c'est ta voisine qui est à droite. Ton environnement, c'est l'épicier qui est dans le coin. Comment trouver des solutions pour affecter le monde? J'ai un exemple. Tu travailles dans le domaine du média. Tu filmes. La technologie te passionne. Mais tu n'as jamais travaillé. Présentement, on est en train de former de petits groupes dans lesquels on va s'asseoir. On va travailler comment améliorer le monde du média. Tu es quelqu'un qui est dans l'informatique. Tu aimerais ça à créer une compagnie pour créer des applications, pour révolutionner le monde informatique. Nous, on est là pour ça. On aimerait avoir ces personnes, travailler avec eux, développer des trucs avec eux, afin que nous puissions proposer la solution au monde. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu es dans n'importe quel domaine, tu aimerais être guidé, aidé, qu'on puisse te développer en tant que personne, mais dans ce que tu fais, Christ, lumière de nation, est le meilleur endroit où tu peux t'y trouver. Je ne critique pas toutes les églises. Toutes les églises sont bons, ils font l'œuvre du Seigneur. Mais nous croyons qu'après un travail spirituel, la délivrance, le parole prophétique, moi-même je fonctionne dans cela. Il faudrait développer les enfants de Dieu pour affronter ce monde. La Bible a dit, le Seigneur viendra prendre une église glorieuse. Pas une église qui boite, pas une église impuissante, mais une église glorieuse, influente. Voilà pourquoi je vous invite à Christ, lumière de nation. Car ici nous prêchons que Christ, qui est la lumière de nation, dans n'importe quel domaine de la vie. Que Dieu vous bénisse.